Oi gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une JVDT. Suite à ma vidéo sur Kim Kardashian, vous m'avez demandé de faire une série avec toutes les Kardashian et leur parcours. Avant de faire les sœurs, je trouve quand même que c'est plus important de faire Kris Jenner parce que c'est quand même la daronne, c'est celle qui a un peu lancé les Kardashian là-dedans. Avant que la vidéo commence, vous savez déjà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pour les 250 000 abonnés, il y aura le week-end de JVDT, donc ça arrive très bientôt, donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et c'est parti. Kristen Mary Houghton est née à San Diego aux États-Unis et elle a actuellement 65 ans. Je pensais pas du tout que Kris Jenner avait 65 ans. Elle est née le 5 novembre, donc elle est Scorpion comme moi. En ce qui concerne l'enfance de Kris, elle avait une enfance quand même assez bien puisque son père était ingénieur. Ses parents se sont divorcés quand Kris était très jeune, elle avait seulement 7 ans et du coup Kris a commencé à vivre avec sa mère et sa sœur. Donc je vous préviens, vous n'allez pas avoir une lumière très bien parce que ça fait que changer, il y a plein de nuages qui passent. En ce qui concerne le parcours de Kris, professionnellement, elle a touché un peu à tout. Elle a commencé en travaillant dans le magasin de vêtements de sa mère, puis dans un magasin de bougies qui appartenait à sa grand-mère. Et elle a également travaillé dans un magasin de donuts. Et c'est pendant tout ce temps où elle a travaillé dans des entreprises familiales en quelque sorte qu'elle a commencé à s'intéresser à tout ce qui était administratif et comment ça marche le fonctionnement d'une entreprise, comment gagner de l'argent, comment économiser de l'argent, qu'est-ce qu'il faut. À ses 17 ans, Kris, en allant en cours, va rencontrer Robert Kardashian. Dans une interview au New York Times, on apprend en fait que Robert, il a dragué pas mal, mais que Kris était pas vraiment intéressé, mais finalement ils se sont mis ensemble. Quelques années après avoir fini le lycée, Kris Jenner a travaillé comme agent d'escale chez American Airlines et elle dit qu'elle a travaillé là-dedans car c'était un travail très classe où les femmes étaient très apprêtées, très jolies, en talons, maquillées. Ayant 22 ans, elle décide du coup de se marier avec Robert, donc c'était en 1978. Robert, lui, il avait 34 ans, elle en avait 22, mais ça n'a pas du tout dérangé les parents de Kris ni personne, puisque je pense qu'à l'époque c'était quelque chose de vachement plus normal que maintenant, puisque de toute façon maintenant tout le monde chipote pour les différences d'âge, voilà, il y a un gros tabou. À cette époque, du coup, comme je vous ai dit, il avait 34 ans et sa carrière marchait très bien. Il était avocat, mais il en avait un peu marre, donc il a fait une pause et il s'est lancé dans l'industrie de la musique en tant qu'homme d'affaires. Et Kris, en étant avec lui, du coup, ben, elle aussi, elle avait quand même pas mal d'argent et ils étaient vus avec des personnes un peu de la haute société. Kris a dit dans une interview qu'elle a toujours rêvé d'avoir 6 enfants et avec Robert, ils en ont eu 4. Pendant leur lune de miel, Kris est tombée enceinte de Kourtney qui est née en 79, puis ensuite Kim est arrivée en 1980, Chloé elle est née en 1984 et Robert, le seul garçon, est né en 87. Bien sûr, avec 4 enfants, elle avait clairement la vie typique des femmes de l'époque, c'est-à-dire qu'elle ne travaillait pas, elle était à la maison, elle s'occupait des enfants et de la maison. Et ça va être à ce moment que Kris Jenner va se rapprocher de Nicole Brown, qui va être une personne assez importante dans la vie de Kris. Nicole est tout simplement la femme de O.J. Simpson. Pour ceux qui ne connaissent pas O.J. Simpson, c'est un ancien footballeur très connu aux États-Unis, mais il n'est pas juste connu pour le foot, il est connu pour avoir assassiné son ex-femme qui est du coup Nicole Brown. Retenez cette information, je vais vous en reparler juste après. On est actuellement du coup fin des années 80 et il faut croire que le couple avec Robert ça n'allait pas trop puisque Kris a eu une petite aventure avec Todd Waterman, chose que publiquement ça s'est su seulement en 2012 quand Kris l'a dit dans son livre, puisque bien sûr faut bien monétiser tous les dramas familiales, n'est-ce pas, et c'est vraiment le petit truc des Kardashian. D'ailleurs, en parlant de drama, Kris avait revu Todd en 2012, donc soi-disant par hasard, et il y a quelqu'un qui a pas été très contente, c'était du coup l'ex-mari de Kris à l'époque qui était Caitlyn Jenner, et ça avait fait pas mal de drama le fait que Kris revoit l'homme avec qui elle avait trompé son ex-mari. Bref, malgré que nous on l'a su pour cette tromperie seulement en 2012, Robert, bien sûr, il l'a su vraiment pas très longtemps après et ça a déclenché une embrouille pas mal gigantesque puisqu'un divorce s'en est suivi. Il a fait la demande de divorce du coup et qu'est-ce qu'il a fait juste après? Robert, vraiment pas très cool, il a bloqué
toutes les cartes de crédit de Kris Jenner et je trouve ça vraiment dégueulasse, sachant que ok ils étaient plus ensemble mais elle était quand même mère de leurs 4 enfants. Et Kris a dit dans son livre que ça a été un moment très dur pour elle puisque voilà elle avait ses enfants mais que ça a été comme un électrochoc parce qu'elle s'est vraiment rendue compte qu'elle ne voulait plus jamais dépendre d'un mec et qu'il était temps de bâtir sa carrière et qu'elle-même devienne quelque chose sans passer par un homme. D'ailleurs à ce moment elle disait ne plus du tout vouloir un mec, se concentrer sur sa famille. Seulement 2 semaines après elle a été aperçue avec qui? Caitlyn Jenner. D'ailleurs, petite pause dans la vidéo, Caitlyn Jenner était avant Bruce Jenner. En 2012, elle s'est déclarée en tant que femme transgenre. Donc, en respect envers son choix, je vais l'appeler Caitlyn Jenner et non Bruce Jenner. Je voulais juste vous préciser que je me suis renseignée sur internet si Caitlyn, ça lui dérangeait ou pas que des photos d'elle dans le passé soient diffusées, utilisées, et j'ai lu que non. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de mettre des photos d'elle avant quand je parle d'elle au passé. Kris Jenner avait 4 enfants à ce moment-là et quand elle a rencontré Caitlyn Jenner avait également 4 enfants de son côté. D'ailleurs, petit fun fact, le nom des 4 enfants de Caitlyn, ces 4 enfants s'appellent Brody, Burton, Brandy, donc B de Bruce à l'époque, et la seule fille s'appelait Casey, donc le C de Christy qui était la femme de Caitlyn à l'époque. Et si on regarde les Kardashians, du coup, Kris pour les filles a mis que des prénoms avec K, donc Chloé, Courtney et Kim, et puis le garçon s'appelle Rob, donc en R de Robert l'homme. Je sais pas si c'est une mode, mais c'est quand même une grosse coïncidence, surtout que la sœur de Kris Jenner s'appelle Karen, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a eu 3 enfants, également avec un K, donc Courtney, Cara et Krista. C'est super bizarre, non? Bref, dès que Kris et Caitlyn se sont mis ensemble, Caitlyn a direct été chez Robert Kardashian et a dit écoute, maintenant je suis avec Kris, tu vas vraiment faire vite ce divorce, elle veut plus aucun argent de ta part, juste finalise le divorce et laisse-nous vivre tranquille. Et dès que le divorce a été finalisé en 1991, la même année, Kris et Caitlyn se sont mariés, donc ça a été vraiment très rapide, ça faisait à peine 5 mois qu'elles se connaissaient toutes les deux. Le souci c'est que Caitlyn avait pas trop d'argent, voilà, c'était une ancienne athlète et sa carrière était finie, et Kris Jenner elle, elle avait absolument rien et ils avaient actuellement 8 enfants à élever, donc c'était vraiment très compliqué financièrement. Et Caitlyn à ce moment-là, elle faisait des sortes de discours de motivation pour motiver les gens, pour être positif, tout ça, mais c'était quelque chose de très amateur qui fonctionnait très peu, et c'est là que Kris Jenner, la manager, la femme d'affaires, rentre en jeu. Kris Jenner, elle va faire une sorte de media kit, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant dans le monde de l'influence, tout ça, et elle a fait comme des CV où elle mettait en avant tout ce que Caitlyn faisait, points forts, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à l'entreprise, tout ça. En plus de ça, elle a demandé à ce que ses proches filment les discours de motivation de Caitlyn. Elle a mis ça dans des cassettes ou dans des DVD, CD, je sais pas c'était quoi à l'époque. Déjà son CV, elle a imprimé en 7000 exemplaires et elle a tout envoyé par la poste aux plus grandes entreprises telles que Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Visa. Et est-ce que vous pensez que ça a marché? Oui, il y a eu plusieurs marques qui ont appelé, qui ont été intéressées, et Caitlyn a pu décrocher plusieurs contrats et leur vie a vraiment commencé à changer à ce moment-là. Certes, une fois de plus, ils étaient toujours pas riches milliardaires comme maintenant, mais ils ont pu avoir une vie un peu plus tranquille, surtout en ayant 8 enfants. Et Kris s'est pas arrêtée juste là. Caitlyn s'était aussi investie dans des sortes de DVD de sport. Vous voyez le truc vraiment à l'ancienne, des cours de pilates que vous mettez le DVD et vous faites pareil comme nous avec YouTube. Et Kris a fait exactement la même chose. Elle a fait la pub de ces DVD de sport, a envoyé à plein de gens et ça a marché encore plus. Vous vous rappelez que je vous avais parlé de l'amie de Kris, Nicole. On va enfin du coup rentrer un peu plus dans les détails. Ça s'est passé en 1994 en juin. Nicole et son amie ont été assassinés chez Nicole et O.J. Simpson était le plus gros suspect. Faut savoir que Robert était un des avocats de O.J. Simpson, puisque rappelez-vous, O.J. Simpson et Robert étaient vraiment meilleurs amis. Et Robert étant avocat, bien sûr, logiquement, il a aidé son ami à s'en sortir de tout ça. Et ça a été un moment très dur pour Kris parce qu'en plus de perdre vraiment sa meilleure amie en quelque sorte de l'époque, elle a dû accepter le fait que son ex-mari était en train de défendre le présumé tueur de sa meilleure amie. Puisque Kris était persuadée que O.J. Simpson était coupable de ce meurtre, et d'ailleurs dans son livre elle va faire de révélations, le livre dont je vous ai parlé, où elle dit qu'en fait le jour de l'assassinat de Nicole,
Chris était censé voir Nicole et que d'après elle, Nicole lui amenait des preuves comme quoi que Nicole était victime de violences conjugales. Ça fait froid dans le dos de savoir qu'elle est sûrement décédée le jour où elle comptait tout révéler à quelqu'un et enfin prendre son courage, mais c'était trop tard. Malgré qu'il y ait beaucoup de preuves qu'il inculpait, il a été innocenté. On m'a déjà demandé de faire une JVDT sur O.J. Simpson puisque j'en avais parlé dans la vidéo de Kim Kardashian, mais il y a un documentaire qui est très complet parce que c'est vrai que je ne peux pas tout résumer en 20-30 minutes de vidéo, c'est impossible. Un documentaire est disponible sur Netflix, je vous le mets juste là, qui est super intéressant, ça retrace absolument tout. Pendant toute cette affaire, Kris en plus était enceinte de Kendall et elle est née le 3 novembre, 2 jours après moi, donc elle est également Scorpion. Chris, ce qu'elle a fait pour rendre hommage du coup à Nicole, c'est qu'elle a donné le deuxième prénom de Kendall, elle a mis Nicole. 2 ans après, en 1997, il y a Kylie Jenner qui est née. Et on arrive du coup sur les années 2000 qui ont été les années très agitées en ce qui concerne la famille des Kardashian. Tout d'abord avec Kim qui s'est mariée en cachette à seulement 19 ans. Je vais pas rentrer dessus, il y a une JVDT complète sur Kim Kardashian. En 2003, le père de Chris a eu un accident de voiture et du coup la mère de Chris a dû rester à l'hôpital avec lui. Et du coup Chris s'est occupé du magasin de vêtements, le magasin de vêtements à sa mère où elle travaillait. Quand elle était jeune, elle habitait actuellement à Los Angeles et elle faisait tous les jours le trajet Los Angeles, San Diego et ensuite elle rentrait, elle voyait Kendall, Kylie qui était petite et le lendemain elle repartait à San Diego, elle faisait vraiment l'aller-retour tous les jours pendant plusieurs semaines, mais malheureusement son père est décédé suite à une infection qu'il a attrapée à l'hôpital. C'est aussi en 2003 que Robert, son ex-mari, va apprendre qu'il avait un cancer et seulement 8 semaines après avoir eu son diagnostic, il est décédé. Ce qui a été vraiment un énorme choc puisque Robert, il s'entendait vraiment super bien avec Chris, avec Caitlyn et même avec les enfants. Il y a des photos trop mignonnes de lui avec Kendall et Kylie, donc toute la famille a été énormément touchée. Et à ce moment, Chris voulait vraiment quelque chose de nouveau, donc elle a décidé d'ouvrir son magasin Smoosh, qui était un magasin pour vêtements de bébé et elle a ouvert ce magasin avec Courtney qui travaillait avec elle à l'époque, elle avait 24 ans. Malgré qu'à ce moment-là, ils avaient vraiment une grande maison et pas mal d'argent, les journées de Chris se résumaient vraiment à être en caisse, conseiller sur les vêtements, ranger, en plus de s'occuper du magasin. Ce que Chris faisait aussi, c'est qu'elle s'occupait de la carrière de Caitlyn en tant que manager, mais aussi de Kim, sa fille. Et on arrive du coup au moment clé où tout va changer dans leur vie avec l'émission Keeping Up with the Kardashians. Je me suis toujours demandé comment ça a commencé, d'où c'est venu l'idée, comment ça s'est passé et je me suis renseignée et je vais vous expliquer tout ça. À l'époque, les téléréalités, contrairement à aujourd'hui, c'était pas du tout quelque chose de super connu. Il y en avait seulement 2. La première c'était The Osbournes en 2002, donc c'était une téléréalité autour d'un chanteur de rock si je me trompe pas, et c'est d'ailleurs de cette télé-réalité là que l'équipe de Paris Hilton s'en est inspirée. Donc la deuxième télé-réalité qui est sortie, c'était Paris Hilton en 2003 et ça je vous en ai parlé dans la JVDT dédiée à Paris Hilton, mais il y avait que ces 2 émissions à ce moment là et les amis de Chris disaient Chris, il faut vraiment que tu fasses une émission à ta famille, il se passe toujours des trucs de ouf. Et Chris, elle a pris cette idée et elle l'a gardée dans un coin de sa tête. C'est en 2006 où les enfants de Chris ont décidé d'ouvrir leur magasin de vêtements Dash. Et c'est à ce moment-là que Chris s'est dit que ça serait une bonne idée d'avoir une télé-réalité parce que ça aiderait à lancer leur magasin de vêtements. Elle pensait vraiment à tout. Une amie de Chris l'a mis du coup en contact avec Ryan Seacrest qui cherchait une nouvelle émission. C'est un producteur américain très connu. Chris a proposé son idée. Ryan, il a été pas mal intéressé. Il a envoyé une équipe de tournage pendant 1 semaine chez Chris et finalement ils n'ont pas été déçus. C'était vraiment très drôle. Il y avait pas mal de contenu. Mais le problème c'est que les Kardashians n'étaient pas très connus. Voilà, il y avait Caitlyn à l'époque qui était une ancienne athlète, Kris Jenner qui était un petit peu connu dans le game, le nom des Kardashians qui était connu par rapport à l'affaire O.J. Simpson, et Kim qui était la styliste de Paris Hilton dont il y avait déjà eu une émission. Et du coup ils avaient un doute. Jusqu'à au moment où la sextape de Kim a fuité. Kim, elle était vraiment pas bien quand tout ça s'est passé parce qu'elle s'est dit que sa carrière était foutue. Elle avait peur aussi
aussi de freiner un peu tout ce qui était l'émission, tout ça, mais ça a fait l'effet inverse. Chris a relancé l'émission télévisée et la série a été lancée. Quand le premier épisode est sorti, il y avait plus de 800 000 personnes qui regardaient, et ça juste aux États-Unis. Donc comment vous dire que ça a littéralement explosé. Donc là, il y a vraiment toute une rumeur en mode c'est Kris Jenner qui a fait fuiter la sextape, parce que avec Paris Hilton ça a super bien marché. Kris Jenner a toujours dit qu'elle n'a jamais fait ça, que c'est complètement ridicule. Kim, qui a été accusée aussi d'avoir fait fuiter sa propre sextape, a toujours dit que c'est faux, donc ça sera toujours le mystère. Qui a fait fuiter cette sextape? On ne le saura jamais. Au cours des saisons, bien sûr, l'argent rentrait, donc l'émission devenait de plus en plus pro. Et c'est en 2009, c'est vraiment l'année de 2009 que c'était vraiment des personnes publiques au point de ne plus pouvoir sortir dans la rue. Et 2009, quand on y pense, c'est quand même il y a très longtemps. Même si Chris a toujours donné cette image d'aimer beaucoup ses enfants, de tout faire pour eux, et j'en doute pas de tout ça, elle a quand même été pas mal critiquée dans le sens où les gens ont l'impression qu'elle fait absolument tout pour mettre leurs enfants sous la lumière, et quitte à les mettre dans des polémiques. Par exemple, en ce qui concerne la polémique des lèvres de Kylie, comme quoi qu'elle avait fait des injections, apparemment c'est Chris qui a fait fuiter tout ça. En ce qui concerne aussi la sextape de Kim, tout le monde dit que c'est Chris qui l'a fait fuiter, et c'est quelque chose qui a été vachement critiqué. Autre chose intéressante du coup à raconter, c'est sa relation avec Caitlyn, qui était sa femme du coup. Pendant les épisodes, on voyait clairement que c'était Chris qui s'occupait de tout l'argent de la famille. Bon, c'est vrai que c'est elle qui gère la carrière de Caitlyn, c'est elle qui gère la carrière de Kim, et on va apprendre que c'est elle qui gère la carrière de Kourtney, Khloé, Kylie, Kendall, Robert, absolument tout, mais on va revenir après. Et c'est vrai que dans les épisodes, on voit Caitlyn à l'époque se plaindre beaucoup de ne pas pouvoir utiliser son argent comme elle veut. Elle se plaignait également beaucoup de ne pas avoir de la place dans la maison pour ses propres affaires, et j'ai toujours osé espérer que c'était de l'humour, mais je vous jure, quand je regardais les épisodes, j'étais vraiment gênée de voir que Caitlyn devait demander pour acheter quelque chose, et on va apprendre un peu plus quand le couple va se séparer en août 2013. En 2015, Caitlyn a donné son interview pour ABC News en confirmant que c'était une femme trans. Et 2 mois après, elle a fait un shooting pour Vanity Fair en disant beaucoup de choses sur Chris. Elle a dit qu'elle n'aimait pas la manière dont elle était traitée par Chris, que Chris l'interdisait beaucoup de choses, que c'était vraiment super difficile à vivre, mais des révélations vraiment choc. Et Chris du coup s'est manifesté dans Keeping Up with the Kardashians dans un épisode, je ne sais pas dans quelle saison, je vous avoue, en disant qu'elle était très déçue de tout ce que Caitlyn a dit, puisque c'était absolument pas vrai. Et ça, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est vraiment une technique qu'elles ont, c'est qu'à chaque fois qu'elles doivent dévoiler quelque chose ou parler d'une polémique, elles vont le faire dans leur émission pour forcer aux gens de continuer à regarder, vous voyez. Donc si tu veux suivre vraiment leur vie, t'es obligé de suivre l'émission, puisque tout va se passer là-dedans. Faut monétiser et faut fidéliser les gens et faire en sorte qu'ils regardent tout le temps leur émission. La preuve, ça a duré quand même 20 saisons. Sauf qu'en 2017, Caitlyn a lancé un livre, son autobiographie, qui s'appelle The Secrets of My Life, donc les secrets de ma vie. Elle va dire que Chris en fait savait en ce qui concernait son changement de sexe, son envie de devenir une femme, et que elle s'était déjà habillée, donc quand c'était encore Bruce, elle s'était déjà habillée en tant que femme devant Chris, et que Chris ne disait rien. Et ça va vraiment énerver Chris, qui va répondre en disant que c'était totalement faux. I've never been so angry and disappointed in somebody in my whole life. Mais je pense que leur relation s'est beaucoup améliorée, puisque dans la dernière saison de Keeping Up with the Kardashians, puisque la série est terminée, je sais pas si vous êtes au courant, on voit dans cette dernière saison que la fille de Caitlyn va appeler Kris Jenner pour demander des conseils en ce qui concerne sa mère, qu'est-ce que Caitlyn peut faire pour continuer sa carrière, tout ça. Et Chris lui conseille d'ouvrir une chaîne sur YouTube. Ce que Caitlyn va faire, et la première vidéo que Caitlyn va faire, c'est une recette de cuisine. Et avec quel livre? Le livre de Kris Jenner. Chris a aussi dit n'avoir rien oublié de leur relation, puisqu'elle est très reconnaissante envers Caitlyn, puisque c'est quand même grâce à elle et les deux ensemble qu'elles ont eu Kylie et Kendall, et que du coup elle l'aimera pour toujours.
Très mignon. En ce qui concerne Kris, elle est actuellement en couple avec un producteur de musique, mais il y a un vrai mystère sur depuis quand est-ce qu'ils sont ensemble. Ils se seraient rencontrés en 2014 à Ibiza à une soirée donnée par Kanye West, mais c'était vraiment très discret et c'est vraiment une discrétion qui s'est installée au cours des années de la série comme je vous ai dit. Avant il s'affichait beaucoup plus, il révélait absolument tout dans l'émission, il y avait des choses vraiment intimes au point que il y a une scène où je crois Kim et Courtney se frappent dans l'émission, genre elles s'embrouillent, mais plus ça part vraiment en couille, clairement, j'étais choquée cet épisode. Ce qui explique sûrement la fin de Keeping Up with the Kardashians parce qu'on commence à voir vers les dernières saisons qu'il y a beaucoup moins de révélations chocs comme d'habitude et beaucoup plus d'activités, des choses pour faire durer les saisons clairement, des choses beaucoup moins intéressantes et croustillantes. Kris Jenner du coup est connue comme la momager comme je vous ai dit, donc un mélange de maman et manager. Kris est la manager de tout ses enfants et donc elle prend 10% de tout ce qu'ils gagnent. Pour que vous ayez une idée, en 2018, elle a gagné plus de 17 millions juste par Kylie, donc imaginez avec tous ses autres enfants. Et au-delà de l'argent qu'elle gagne du coup en étant la manager de ses enfants, soi-disant c'est celle qui gagne le plus avec l'émission Keeping Up with the Kardashians, même si ils ont tous toujours dit qu'ils gagnaient absolument la même somme, mais j'y crois pas trop. Et ce truc de 10% c'est même devenu une blague entre eux. Par exemple Kylie, elle a une palette qu'elle a appelée 10% avec la tête de Kris Jenner. Kris Jenner avait envoyé des cookies à Courtney avec des lunettes de soleil écrit 10%, donc c'est vraiment quelque chose qui est resté dans la famille en mode rigolo. D'après Forbes, Kris gagnerait plus de 100 000 $ par épisode. Et de ce que j'ai vu, il y a plus de 200 épisodes qui ont été diffusés. Donc je vous laisse faire le calcul, juste à peu près. D'après Forbes d'ailleurs, son revenu annuel à Kris Jenner serait de 190 millions de dollars. Et en ce qui concerne Keeping Up with the Kardashians, ça s'est fini fin juin 2021, mais vous inquiétez pas, ceux qui regardent, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il faut savoir que toutes les Kardashians ont signé un contrat avec la chaîne streaming Hulu qui fait partie de Disney, de ce que j'ai compris, je ne connaissais pas du tout. Quelque chose devrait sortir fin 2021, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Mais c'est pas tout, Kris a également déposé 3 marques, donc Kris Jenner Beauty, Kris Jenner Skincare et Kris Jenner Skin. Et voilà en ce qui concerne le parcours de Kris Jenner, comment elle a commencé, comment elle a clairement bâti son empire. Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Est-ce qu'elle mérite tout cet argent? Dites-moi surtout quelle est la prochaine Kardashian que vous voulez et le commentaire qui aura le plus de likes, je le ferai. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, très important pour que le week-end de JVDT arrive et peut-être la semaine de JVDT pour les 300 000. La playlist des JVDT est dans la description si vous voulez aller enchaîner sur d'autres JVDT, il y en a plein. Je fais plein de bisous. Beijo, ciao.